Le deuxième exercice s'appelle le Sumbatra. Alors, comme je vous ai dit dans l'explication, enfin dans mon petit laïus de tout à l'heure, il y a nous et notre opposé. Dans les écrits religieux, on l'appelle l'adversaire. Dans la vie de tous les jours, on va simplement dire l'opposé, notre alter ego, celui qui ne... Mais c'est une partie de nous et une partie très importante de nous. Donc, on va l'intégrer et lui redonner sa place de façon à ce que tout soit en lumière. Alors, chacun de nous a son propre monde, sa propre planète. Comment ça fonctionne? Vous vous demandez, vous vous dites, la Terre est ronde. Donc, si on regarde de façon circulaire les choses, on va dire, au matin, le soleil se lève, il projette une ombre relativement courte. Et plus il va avancer dans la journée, plus l'ombre va grandir. Quand il sera au-dessus de nous, l'ombre va disparaître parce qu'elle est parfaitement harmonisée avec la lumière. Puis, l'ombre va à nouveau apparaître jusqu'à redevenir toute petite. C'est le cycle solaire. Si nous regardons le cycle lunaire, il est inversé. Le soleil, il ne change pas. La lune, elle a différents quartiers. Au soir venu, la lune est pleine. Elle projette de la lumière sur l'ombre et la lumière resplendit tout doucement. Puis elle va s'élever et plus elle va grandir, c'est-à-dire en termes clairs, lorsque nous arrivons à la nouvelle lune, l'ombre, la lumière n'existe plus. Puis elle regrandit à nouveau pour redevenir pleine lune et la lumière projetée est à nouveau grande. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si nous voyons ça pour un humain, on va dire, il va vivre dans la lumière le jour, puis après il va vivre une période dans les ténèbres, puis il va vivre dans la lumière, puis il va vivre, etc. En réalité, il faut, pour l'humain, si pour l'humanité la Terre est ronde, pour chacun de nous, la Terre est plate. Ça peut vous paraître bizarre. C'est parce qu'au moment où votre soleil va se lever, au même moment, la lune va se lever. Et quand votre soleil va arriver pile poil en haut, votre lune sera pile poil en bas. Et ensuite, cet équilibre est fait de sorte que, en une vie, ou en multitude de vies, au moment où votre soleil est en haut et votre lune parfaitement en bas, vous pouvez choisir d'être pleinement ce que vous êtes, ou pas. Si vous laissez passer le passage, vous repartez pour un cycle. Donc cet exercice va nous parler de notre Terre, et à travers cette Terre, nous allons ramener cet autre nous-mêmes qui est à l'opposé de nous pour l'intégrer en nous. En même temps que nous ramènerons cet opposé qui est en nous-mêmes, nous ramènerons et nous éclairerons toutes nos âmes, toutes les vies que nous avons eues, toutes nos incarnations en quelque sorte. Donc l'exercice se présente comme ça. Vous visualisez votre propre terre et à l'opposé de votre propre terre, pile poil en dessous de vous, vous visualisez une grosse lumière qui brille. C'est vous, c'est votre autre vous. Vous allez chercher le soleil, votre soleil. Puis, vous allez l'emmener et l'unir pleinement à cette autre lumière que vous êtes à l'opposé de vous. Vous le faites grossir, respirer, vivre. Puis après, à travers cette terre, vous remontez cet ensemble et vous éclairez. Et tout, absolument, tous les êtres que ce soleil va croiser.
Ensuite, vous visualisez sous vos pieds que cette boule de lumière est arrivée à cet endroit. Vous continuez à la faire monter à travers vos jambes tout en demandant que soient brûlées toutes les porosités, les peurs, les doutes, les maladies, tout ce qui finalement fait de vous des êtres humains. Et vous brûlez, vous détruisez, vous vous rendez imperméable à la souffrance. Lorsque vous arrivez au niveau du plexus, vous faites respirer cette lumière. Vous la faites gonfler. Puis rapetissez. En même temps, vous soufflez pour évacuer tout ce qu'elle a ramassé et brûlé. Vous recommencez. Et là, vous demandez que le soleil divin, que tout explose en vous. Vous demandez que le feu sacré divin s'expanse en vous. Vous visualisez au même moment un lotus à votre chakra couronne qui s'ouvre. Et vous allez faire monter cette boule de feu jusqu'au cœur du chakra de ce lotus, jusqu'au cœur de ce lotus. En même temps, vous allez demander que la connaissance infinie, la puissance divine descende au cœur de ce lotus. Il est à la fois alimenté par ce que vous êtes dans votre plénitude, c'est-à-dire les deux états opposés que vous étiez ne sont plus qu'un et sont maintenant en lumière, et la lumière divine, cette connaissance ultime qui vient et se mélange. Ensuite, vous visualisez comme un laser qui va pénétrer tout votre être jusqu'au bout de vos doigts de pied, afin d'ouvrir pleinement le canal qui vous relie au divin. Là, vous demandez que soit détruit. Vous dites que mon corps, mon être charnel soit détruit et que le phénix s'éveille pleinement. Vous acceptez les énergies qui pénètrent en vous, toutes les énergies de toutes les âmes qui existent dans l'univers. Vous acceptez également les énergies des grands galactiques, du commandant Ashtar. Maintenant, vous acceptez de n'être plus humain, mais d'être revenu, tel que vous avez été créé, une énergie galactique. Vous respirez et vibrez à votre vibration. Vous pouvez taper votre note et demander que le Fa s'accorde pleinement à votre note à vous. Vous participez pleinement à la symphonie pour laquelle vous avez été créé.
remercier.